Eh ben, salut, je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Tu l'as peut-être déjà aperçue dans les vidéos, mais c'est Anne. Anne, c'est ma femme. Et aujourd'hui, on va faire un projet ensemble en couple. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu parce qu'on a une de nos filles qui a eu des gros pépins de santé. Aujourd'hui, ça va mieux, donc je peux reprendre l'activité YouTube. Et ben, c'est parti pour ce projet à deux. Après plusieurs mois de fatigue intense à cause des soucis de santé de notre fille, on a vraiment besoin de se retrouver et de partir en voyage à deux. Notre projet est de partir en Italie et notre budget étant très limité, on s'est dit qu'on allait aménager notre partenaire Tipeee pour limiter les frais de voyage. Alors autant moi je garde les pots en verre, autant Jean Vianney garde ces morceaux de bois abîmés pour les constructions personnelles. Alors en effet, pour les constructions perso, on utilise tous les bois abîmés que je ne peux pas évidemment mettre dans les meubles que je revends. Donc là par exemple, là c'est une pièce, on voit bien qu'il a pris l'eau et donc ça reste, on a beau poncer, c'est pas terrible. Là c'est un autre panneau 3 plis où il y a une énorme gerce. Toutes les pièces finalement présentent des défauts et on va les réutiliser pour nos constructions perso. Pour l'aménagement du partenaire Tipeee, on a 3 critères. Le premier critère, c'est qu'il soit léger, donc on va faire une structure légère. Le deuxième critère, c'est qu'il soit très facilement montable et démontable. Et le troisième critère, c'est un stockage très facile quand on ne l'utilise pas. C'est-à-dire que moi, il était hors de question d'avoir des caisses qui empiètent sur l'espace de l'atelier. Donc, je veux un système qui se replie et qui prenne un minimum de place. Et bien, allez, c'est parti pour le projet. Ouais, tu te débrouilles très bien. Alors, un petit remerciement à Jean-Pierre qui m'a donné il y a quelques années un lot de charnières. Et j'en avais jamais eu l'utilité avant, mais finalement on va les utiliser pour faire notre système pliant. Donc on va finalement fabriquer un socle qui se replie entièrement sur lui-même. Et donc on va passer aux étapes de vissage. Jean Vianney a enlevé à la défonceuse un petit quart de rond rongé. Voilà, pour qu'on puisse positionner cette planche au-dessus et qu'elle ne soit pas gênée pour être repliée ensuite. Aïe, mon doigt! Magnifique, ça se replie parfaitement, sans le vouloir. Donc là, on voit bien que les boulons sont encastrés dans le bois, donc ça ne peut plus bouger. Alors, après des essais, on s'est rendu compte que les vis sur le charnière qu'on a mis, bon, ça tient, mais on n'est pas sûr que ça tienne dans le temps. Du coup, on a opté pour un choix de boulon, donc on va enlever toutes les vis au fur et à mesure. Là, j'ai mis les vis juste pour le placement des charnières, j'ai fait les avant-trous. J'utilise donc un boulon tête bombée et un écrou freiné. Il y a simplement un filet bleu plastique qui va venir bloquer l'assemblage.
ça. C'est toi. On essaye les charnières qui se vissent toutes seules. Et ben voilà, c'est tout nickel, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à essayer. Il y a notre hôtesse qui va nous faire un petit essai là, tac, pour voir si ça se replie. Impeccable. Bon bah nickel. Il y a même l'effet ressort pour le tirer au début. Bon, il faudra juste qu'on mette un petit crochet quand même pour quand on voyage. C'est nickel. Impeccable. Hop, on va faire un essai. Hop. Ouais. Alors, on installe la petite barre de protection des sièges et puis Anne va mettre une première lambourde pour le sommier. Bon, bah, Et voilà. nickel. Bon alors pour le matelas, c'est du système D, hein. On n'a pas fait de découpe, on n'a pas acheté de mousse. C'est en fait c'est un matelas de canapé Ikea qui s'est cassé il y a des années, mais on gardait le matelas pour faire un matelas d'appoint. Et a priori ça devrait passer. Alors. Bon bah je vais te montrer comment on replie le matin assez rapidement. Et ben voilà, c'est tout rangé. Bon bah ça y est, on est prêt? Ouais, c'est parti. Bon bah la voiture est toute prête. On va te montrer les derniers aménagements qu'on a fait. Voilà, mais on est assez content parce que on s'en est tiré pour un budget, je sais pas quoi, peut-être une 50aine d'euros parce qu'on a acheté 2 fauteuils chez Decathlon. Les tapis de sol pour faire les volets. 2-3 petites visseries. Oui, on a fait des tapis de sol pour faire les volets. Et d'ailleurs, Anne va te montrer ça tout de suite. Alors pour les volets du partenaire, on a utilisé des tapis de sol Decathlon qu'on a découpés. J'avais fait des gabarits avec du papier craft et ensuite j'ai réussi à caler toutes les vitres latérales dans 2 tapis de sol. On peut appliquer les volets comme ça et ensuite Jean-Vianney a fait des baguettes pour tenir les volets en insérant la baguette dans la carrosserie, dans les montants plastiques de la carrosserie. Bon, elle existe des ventouses, mais on trouvait que ça coûtait assez cher pour finalement quelques bouts de plastique. Et puis, bon, moi j'avais ces bouts de baguettes que j'ai débités à l'atelier, mais à la rigueur, on pourrait très bien se débrouiller. On pourrait très bien se débrouiller avec des bâtons de barbe à papa ou ce genre de choses. Voilà. Bon, du coup, dernier petit détail que je te montre. On a tout simplement enlevé les sièges passagers. On part juste tous les deux et du coup pour optimiser au niveau du poids, ça servait à rien de prendre ces fauteuils. Par sécurité, j'ai fixé notre système là de planches dont tu as montré la fabrication avec des sangles. En fait, il y a 4 points d'ancrage au sol. Anne va te faire un gros plan là.
Voilà, il y a des points d'ancrage hein, sur tous les véhicules, enfin ce genre de camionnette. On a passé une sangle, côté gauche, côté droit, et puis ça tient, ça bouge, mais alors vraiment pas du tout, je sais pas du tout. Et ben allez, c'est parti. En voiture Simone. Bon, on la refait, elle est à chier. Vas-y Anne, c'est ça le coupé. Merci à nos enfants qui nous laissent partir pendant ces quelques jours et qui vont être très sages avec leurs grands-parents. Ouais, un grand merci surtout à mes beaux-parents hein, qui ont la gentillesse de passer une semaine, enfin une petite semaine avec les enfants et qui nous les gardent. Et comme ça, nous, on peut partir l'esprit tranquille. Et si vous voulez suivre la suite de nos aventures, on va mettre quelques photos, je pense, sur le compte Instagram. Et puis évidemment, on essaiera de vous mettre, alors ça sera, là on part ce soir, mais à mon retour, j'essaierai de vous mettre les plans de la petite installation, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire part dans vos commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Atelier JB Pois.